À la fin des années 60, les Français, enrichis et mieux logés, boudent les grands ensembles qu'ils jugent impersonnels, sous-équipés et mal desservis. Les pouvoirs publics, conscients des défauts des ZUP, créent en 1967 les zones d'aménagement concerté, les ZAC, censées respecter un équilibre entre les logements, les emplois et les équipements, tandis que la circulaire Guichard donne en 1973 un coup d'arrêt définitif à la construction des tours et des bars. 1974, le premier choc pétrolier stupéfie une France habituée à l'accroissement régulier de son niveau de vie et au plein emploi. Pour la première fois depuis la guerre, le logement n'est plus une priorité nationale. Les coûts de construction augmentent, les commandes se raréfient, des entreprises font faillite. Dans un contexte économique difficile, apparaissent des phénomènes sociologiques. La résorption des bidonvilles a orienté en masse vers les HLM des populations mal insérées, ce qui provoque l'exode de ménages plus aisés. Les locataires deviennent plus exigeants vis-à-vis de leurs bailleurs. Ils ne veulent plus seulement des appartements clairs et confortables, mais aussi bien situés. Au cours de cette période, on crée de toutes pièces 9 villes nouvelles dans toute la France, dont 5 en Île-de-France. Ces nouvelles formes urbaines reposent cette fois sur un équilibre entre les différentes fonctions de la ville: habiter, travailler, se déplacer, se distraire. L'accent est mis sur la création d'emplois, la diversité sociale des habitants et une attention particulière est portée aux équipements, qu'ils soient socioculturels, économiques ou scolaires. Réhumaniser l'habitat social, c'est aussi construire des relations de proximité avec et entre les locataires. Le foyer du fonctionnaire et de la famille, qui avait accueilli ses premiers gardiens dès 1952, généralise leur logement sur place et leur mission relationnelle. Des concours sont lancés auprès d'architectes renommés comme Ricardo Bofill, Henri Siriani ou Manolo Nunez. Ils proposent des solutions architecturales novatrices, comme l'habitat dit intermédiaire, à mi-chemin entre immeubles collectifs et pavillons individuels. Le foyer du fonctionnaire et de la famille construit moins de tours et plus de pavillons, participe à la rénovation urbaine ainsi qu'à la construction des villes nouvelles et engage des travaux pour économiser l'énergie. Parallèlement à la crise économique qui s'est installée, s'opère une transformation de la place et du rôle des organismes d'HLM dans le secteur de la construction. En 1977, les politiques publiques basculent de l'aide à la pierre à l'aide à la personne avec la mise en place de l'aide personnalisée au logement, APL, favorisant la construction par les bailleurs sociaux de maisons individuelles destinées à l'accession à la propriété. Dans les années 80, la crise économique entraîne une hausse massive du chômage et une paupérisation des catégories sociales les moins qualifiées. Un sentiment croissant de mal-être, accompagné d'incivilités, plus voyantes qu'auparavant, est à l'origine de violences emblématiques des cités défavorisées. Les émeutes qui secouent les grands ensembles de Vénissieux durant l'été 1981 deviennent le symbole de la crise des HLM.